Ça y est. Alors, tout d'abord, je suis Caroline Mazal et je suis la présidente de notre URPS Sage-Femme. Donc, c'est pas moi qui ai organisé cette réunion. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Karine de Créton et Juliette Kemp qui se présenteront ensuite. Mais l'idée, c'était de vous accueillir et puis de partager ma joie aujourd'hui de travailler sur ce sujet parce que il y a quelques années et même encore quelques mois, quand on disait CPTS, c'était un peu un gros mot. Je crois surtout pour nous les sages-femmes et même si on avait quelques pionnières comme Karine justement qui, ont été embarquées par la bande et se sont lancées dedans assez tôt, au départ CPTS, c'était un mot qu'on connaissait pas, qui était un peu effrayant et on n'avait pas forcément envie d'en entendre parler. Et puis en partageant justement avec les premières, ces pionnières qui étaient dans les CPTS, ça avait l'air quand même pas mal ce qu'elles faisaient. Et du coup, ben, en tant qu'URPS et présidente de notre URPS, nous, notre mission, c'est justement de Qui coordonner commence, il n'y a pas de toute souci. l'activité des libérales, sages-femmes en particulier, avec les Oui. autres métiers, en rapport avec nos objectifs de santé de la région. Et on a bien vu que quand même les CPTS, ça cadrait bien avec ça. Donc, on est allé chercher Karine et on lui dit, Karine, on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui travaille plus sur le sujet. Et là, Karine, elle a répondu présente tout de suite. Et puis, voilà, dans toutes ces activités de CPTS, l'URPS, nos collègues des médecins libéraux nous ont aidés un peu plus tôt que nous à fédérer, à organiser, à nous guider en fait dans ces démarches. On travaille très bien ensemble habituellement. Et puis, nous est arrivé, à force de voir des choses, d'entendre l'idée de ce webinaire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un échange et parler de ce qui existe. Et là, quand on a commencé à le préparer, à faire des extractions, à voir ce qu'il y avait dans les CPTS de la région, eh bien, on s'est rendu compte que les sages-femmes, elles sont vraiment là. Et ça a été une bonne surprise parce qu'au début, on voulait vous faire même des tableaux avec ce qu'on faisait. Et en fait, on s'est rendu compte que les tableaux, ils étaient trop grands parce qu'il y avait trop de choses. On ne pouvait pas mettre des tableaux. Donc, que l'idée principale, c'est celle de cette rencontre aujourd'hui, c'est qu'on puisse voilà, partager tout ensemble ce qu'on fait, échanger, le faire découvrir à celles qui ne connaissent pas du tout, pour lesquelles CPTS, c'est encore un gros mot. Donc, on espère voilà, qu'il y en aura aujourd'hui sur cette petite pause du midi pour tous les goûts. Et je passe la parole à Karine de Créton, notre pionnière. Notre pionnière. Donc Karine de Créton, donc moi je suis dans l'URPS Sage-Femme comme en tant que trésorière maintenant. Donc je travaille dans le groupe référence avec toutes les URPS donc pour la CPTS qui organise une journée donc le 8 juin. Aussi. Et donc, voilà, les CPTS, à mon avis, c'est, déjà, vous allez voir, mais voilà, toutes les sages-femmes devraient s'y investir, à mon avis, parce que, à mon avis, c'est l'avenir. Et puis, c'est une façon aussi de vous montrer, de faire connaître ce qu'est une sage-femme, de faire connaître notre travail, etc. Voilà, et je laisse la parole à Estelle. Alors, bonjour à toutes. Estelle Poignet, je suis donc membre de l'URPS. Je fais partie donc du fameux groupe et moi, j'exerce dans la Somme. Et donc, je laisse la parole à Juliette. Bonjour à toutes, donc Juliette Kemp, moi je travaille pour l'Union des URPS, puisqu'on a 10 URPS voilà, en région, et puis étant sur un sujet pluriprofessionnel, c'est important que toutes les URPS, toutes les professions travaillent ensemble. Donc voilà, et je suis donc responsable des CPTS. Mais qu'est-ce que cet acronyme? Et du coup, je vous propose de demander cela à Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Oh là 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 là, je crois que tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé. Bon, l'émission va commencer. T'étais où, Fred? Ah, la CPTS, tu sais bien. À la CPT. Quoi? C'est quoi ton truc? CPTS. Alors, c'est un CPTS. ensemble, oui, c'est un ensemble de professionnels de santé qui travaillent ensemble selon une ou des problématiques qui peuvent être rencontrées avec leurs patients. Et ça veut dire Alors, quoi? c'est comme communauté, donc ensemble,
P comme pluriprofessionnel, donc tous les acteurs de santé. Et oui, il n'y a pas que les médecins en santé. T comme territoire, donc différentes communes qui vont définir un territoire. Et puis S comme santé, donc santé, c'est soins, urgences, crise sanitaire, c'est prévention, c'est de l'éducation. Voilà, tout est regroupé dans la santé. Ah oui, alors attends, c'est un peu plus clair, Fred, mais les professionnels de santé, ils travaillent déjà dans leur cabinet. Alors, pourquoi ils adhéreraient à une CPTS? Ah, mais pour plein de choses, justement, comme je disais tout à l'heure, pour faire connaître leur profession, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de prescrire, par exemple, bah, les arrêts de travail, pendant la grossesse, tout ça, et aussi se sentir moins isolé. Ensuite, on peut aussi proposer aux patients des projets communs avec les autres professionnels de santé, pour pas toujours travailler que, sage-femme, sage-femme, sage-femme. Donc ça, c'est vachement intéressant, par exemple sur la contraception, voir le regard à peu près des autres professionnels aussi, voir ce qu'ils en pensent. On peut aussi, fluidifier le parcours de santé, hein, par exemple dans les sorties de maternité. On peut Ça permet aussi des fois, les liens avec les soins non programmés, par exemple de prendre en charge des cystites chez les femmes et aussi se faire rémunérer. Ça, c'est important. L'évaluation du travail, les sous, c'est le nerf de la guerre. Les sages-femmes, moi, je trouve qu'elles travaillent souvent trop bénévolement. Et ben là, les réunions sont indemnisées. Et puis aussi, quand on parle de sous, il y a le fameux FEMI, le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. Tu sais bien, le fameux truc, je ne sais plus combien ça coûte, là, tu dois le savoir, Caroline. Alors, si je coche la case adhérez-vous à un exercice coordonné, je touche 100 € de plus. Ça fait ça, ta Voilà. CPTS? Ouais, ça fait ça. Mais pour les patients, alors du coup, parce qu'il y a aussi les patients, mais pour les patients, Fred, alors ça fait quoi du coup? Et ben, pour les patients, ça permet, déjà d'avoir une réponse quand il y a une urgence. Alors, pas une urgence où elles vont en maternité ou à l'hôpital, mais pour ce qu'on appelle une urgence ressentie, hein. Genre, tout à l'heure, je prenais le cas de la cystite, par exemple. Ça permet de faire de la prévention, donc tout ce qui est cancer du col, vaccination, et cetera. Mais aussi, c'est se sentir entouré par les professionnels de santé qui se connaissent et donc mieux aiguiller leurs patientes. Ah, je commence à mieux comprendre, la Fred, ce que tu veux dire, mais alors du coup, tu m'intéresses là, mais des CPTS dans la région, il y en a? Ah oui, il y en a plein. Peut-être que tu es sur une CPTS et que tu ne le sais même pas en plus. Sabine, Oui, tu nous ferais Sabine, t'es dans le pas, camion? ouais, je tu nous suis ferais là, pas je un petit suis là. sondage pour savoir, au niveau des CPTS, ce qui se trame? Eh ben, tout à fait, lançons un sondage avec les sages-femmes participantes. Merci à toutes d'être là et je vous propose d'aller dans l'onglet Conversation où vous allez voir un sondage apparaître pour savoir justement s'il y a une CPTS sur votre territoire. Oui, non ou vous ne savez pas. C'est cool, Sabine. Nous voyons les résultats en direct, hein, je pense que vous aussi, Mmh. Ouais. dans l'onglet Ouais. Conversation. Bon, on a l'air quand même d'avoir des participantes assez bien renseignées, puisqu'à plus de 80%, vous savez qu'il y a une CPTS sur votre territoire. Ça change, ça change. 20%, on va laisser là, on a 14 réponses et nous sommes 17. Alors, si vous avez des soucis si vous êtes par exemple sur votre téléphone, n'hésitez pas, que vous ne voyez pas le sondage, hein, à mettre du coup dans la conversation la réponse en direct. Hop. Et du coup, Elles sont là, les sages-femmes, Sabine. Je t'avais dit. donc, on voit quand même qu'on a 20% des participantes qui ne savent pas si elles ont une CPTS sur leur territoire. Et du coup, autant leur donner la réponse en direct. Donc, je vais partager mon écran. Hop, vous me dites
si vous voyez bien l'écran. C'est bon. Bah, il y a le son. Oui, attends, je ferme le sondage. OK. Hop. Et du coup, nous avons fait au niveau de l'Union des URPS, justement, puisqu'on accompagne les CPTS de la région, une carte interactive qui vous permet justement de savoir s'il y a une CPTS sur votre territoire. Donc, nous, on vous a mis le lien sur la diapo. Vous aurez à l'issue de l'échange le support de présentation. Vous cliquez donc sur le lien, mais on va pouvoir le faire en direct pour une ou deux sages-femmes qui se poseraient la question. Ici, vous avez une cartographie, il faut double-cliquer dessus, donc 2 petits clics, ici, hop, on ferme. Et du coup, je vous propose de demander à l'une d'entre vous qui se poserait du coup la question, de me donner sa ville pour qu'on fasse le test en direct. Dans les 20%. Alors moi, Oui. c'est Mérigny. Alors, à Mérigny. Hop, donc vous voyez dans la petite loupe, on met Mérigny, on zoome. Voilà, et effectivement, donc on voit que vous êtes en zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de CPTS. Par contre, il y a une dynamique de CPTS sur Pével-Carambeau-Seclin. Donc là, c'est un projet qui est en train justement de se mettre en place, et qui sera bientôt opérationnel. Du coup, je ne sais pas s'il y a déjà le nom du porteur, mais on pourra, si vous êtes intéressé, du coup, vous le donner. Le nom des porteurs, mais il y a effectivement une dynamique, une CPTS qui est en train de se monter. Donc voilà, dès qu'elle sera opérationnelle, en fait, vous aurez par exemple là, si vous étiez dans les web, en fait, ici, vous avez les différents stades. Donc là, c'est quand il y a la dynamique, donc le projet n'est pas encore vraiment structuré, donc le territoire reste à définir tout ça avec l'équipe des porteurs. Ensuite, vous avez quand la lettre d'intention est validée, donc là, c'est-à-dire qu'on a une équipe de pluriprofessionnels, un territoire donné, et puis du coup, les actions qui sont en cours de réflexion. Ensuite, on a le stade où l'association est créée, où le projet de santé est validé. Donc là, on a vraiment un peu les actions opérationnelles que les professionnels souhaitent mettre en œuvre. Et quand l'ACI est signé, c'est-à-dire que là, il y a un budget de fonctionnement pour mettre en place ces actions par les professionnels. Voilà, en lien avec un coordonnateur, etc. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une d'entre vous. Alors, ouais, Juju, Oui. tu peux peut-être remettre le sondage parce qu'il y en a un peu plus qui sont. Oui, Non, tu alors peux le pas. sondage, il reste actif dans l'onglet conversation. Donc, effectivement, il est D'accord. Pour midi celles qui 35. voilà, pour celles qui sont arrivées. Donc, pour celles qui finissaient à 12h30, qui nous ont rejoints, bienvenue. Et donc, elle est dans l'onglet conversation. Il y a un petit sondage pour savoir si vous savez s'il y a une CPTS sur votre territoire. Et je vous propose de reprendre peut-être pour celles qui ne savent pas. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner une commune Il y avait Wattignies qui était noté dans la conversation. Il y a quelqu'un qui a mis Wattignies. Hop, donc on va à Wattignies. Et donc, Wattignies est également en zone blanche. Donc là, il n'y a pas dynamique, il n'y a pas de dynamique pour l'instant d'initier, mais bon, après, chaque professionnel de santé, à partir du moment où il y a une petite équipe pluripro, peut initier un projet de CPTS. Et donc après, si vous êtes sur un territoire, par contre, sur lequel il y a une CPTS, quand vous cliquez, par exemple là, je prends à côté les web, en cliquant sur le nom de la CPTS, vous allez vraiment retrouver la CPTS, son stade d'avancement du projet, la taille de son territoire, donc ça c'est par rapport au nombre d'habitants, la population couverte. Et ensuite, vous avez surtout le mail direct de la CPTS que vous pouvez du coup contacter pour participer justement aux actions de la CPTS et puis échanger avec les professionnels de votre territoire, etc. Puisque les CPTS sont vraiment des associations de professionnels de santé libéraux qui vous permettent d'échanger ensemble, de mettre en place des actions, et c'est vraiment ouvert à tous les professionnels du territoire le souhaitant. Donc voilà. On a Péronne aussi, Juliette. Tu peux regarder Péronne ?
Alice, Attends, ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas le sondage. Je ne vois pas le sondage. Normalement, on peut y arriver tout le temps sur le sondage. alors du coup, c'est dans conversation. Par contre, c'est possible que si on est sur une connexion par téléphone, Après, ah oui. ça ne se voit pas forcément. Donc, dans ce cas-là, la personne peut interagir avec nous via l'onglet conversation. Hop, du coup, on part à Péronne. On va voir ce qui se passe là-bas. C'est vers chez toi, Estelle, ça. Oui, c'est un petit peu plus décalé, en effet. C'est pas le même territoire. C'est à peu près le même territoire sur les CPTS. En effet. Donc, à Péronne, il n'y a pas non plus de dynamique. Bon, entre guillemets, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les sages-femmes qui ne savent pas s'il y a une CPTS, souvent, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que quand il y en a, elles ont plus ou moins bien communiqué avec les professionnels du territoire et elles sont identifiées. Donc, voilà. Du coup, n'hésitez pas, hein, vous aurez le lien sur le support de présentation qui vous sera transmis. Donc, du coup, voilà, vous pourrez aller voir. Ouais. Bah, Est-ce ça que va tu bien. peux peut-être remettre le sondage parce que celles qui sont arrivées après, en fait, elles n'ont pas les conversations du début. Ah oui. Bah, le truc, c'est que Non, tu peux pas. je vois pas trop. Alors, Bah, Marie, on peut vous demander, Marie, où vous êtes et si vous savez s'il y a une Ouais. CPTS chez vous, puisque vous êtes dans la conversation. Pour moi, La question du sondage, Oui. la question du Ah, sondage, en fait, oui, c'est est-ce que CPTS. vous faites partie d'une CPTS et est-ce que vous savez s'il y en a une chez vous? Oui, je fais partie de la CPTS Tourcoing, Mouveau, Neuville-en-Ferrain. Tourcoing. Alors, si on tape Tourcoing, on la trouve, Juliette? En plus, vous me posez des cols. Est-ce qu'après, on aura l'adresse perso de Marie, tout ça? Alors, du coup, en cliquant sur Tourcoing, hop. Donc, on a effectivement la CPTS TNM, Tourcoing, Mouveau, Neuville-en-Ferrain. Et donc, en cliquant sur le nom de la CPTS, on retrouve effectivement la CPTS qui est au stade 6, donc elle est opérationnelle, sur une taille 3, une CPTS qui a même un site internet, que je vous invite du coup à aller voir si vous le souhaitez, et le mail contact pour justement, bon, là en l'occurrence Marie en fait déjà partie, mais si vous êtes intéressé pour contacter la CPTS de votre territoire, ou même si vous avez par exemple une CPTS voisine qui met en place des actions sage-femme, vous pouvez aussi du coup via cette carte recontacter la CPTS si vous le souhaitez, ou en passant par l'URPS sage-femme ou nous qui accompagnons les CPTS. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous mettre tout en relation pour faciliter la mise en place de vos projets, de vos actions. Voilà. Je vous propose moins que s'il y a encore des questions peut-être sur la cartographie, sinon on peut reprendre. Le site, N'hésitez pas, comment, Sabine? s'il y a des questions du coup, n'hésitez pas. Oui. Juliette, le site, les coordonnées, tu nous les transmettras? Oui, donc on les a remis sur le support de présentation et vous les aurez du coup dans le support. Mais je peux d'ores et déjà aussi vous le mettre. On va faire ça en direct. Hop, Alors, par contre, comme j'ai mon sondage. C'est bizarre, je n'arrive pas à mettre. Bon, je vous le mettrai c'est juste tout, de toute après, du façon, coup. oui, c'est pas. Voilà. Du coup, vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui. Ok. Donc, du coup, voilà, comme ça, vous avez l'outil pour voir s'il y a une CPTS sur votre territoire. Et du coup, pour information, donc en région, on a 60 CPTS, 30 CPTS qui sont en projet, donc en cours de création, et 30 qui sont en fonctionnement, donc voilà, avec des actions opérationnelle. Donc là, vous voyez la cartographie.
Pour information, ça fait à peu près, enfin là, on est passé du coup à peu près à 80% de la population qui est sur un territoire qui a une CPTS. Donc, ça permet aussi pour la population d'avoir une prise en charge plus pluriprofessionnelle qu'ailleurs. Voilà. Ça nous semblait important de savoir justement si vous faisiez partie d'une CPTS. Donc, je vous remets les petits sondages et du coup, les personnes qui viennent de se connecter pourront également y accéder. Hop. Donc, faites-vous partie d'une CPTS? Là, on est 22 participants à la réunion. C'est serré, hein. Il nous manque encore quelques participants. Si vous n'arrivez pas via le sondage, n'hésitez pas via l'onglet de conversation. Là, ça se stabilise. Donc, effectivement, c'est serré. On a à peu près moitié-moitié qui font partie d'une CPTS. Du coup, ça nous intéresse bien de savoir laquelle. C'est la question qu'on va vous proposer juste après. Et pour ceux qui n'ont pas encore répondu, de toute façon, le sondage reste dans l'onglet conversation. Donc là, je pense que vous voyez la nouvelle question. Donc, si vous faites partie d'une CPTS, laquelle? Vous pouvez indiquer donc le nom de votre CPTS. Donc, on a la CPTS Trésor avec Madame Esselin qui est là, Grandoué, Oise, Laine, Haut-de-Laine, du coup. On a entendu Tourcoing tout à l'heure. Donc, pareil, hein, si ce n'est pas via l'onglet sondage, vous avez toujours l'onglet conversation. Les 7 villes, effectivement, côté de Wattrelos. Après, pareil, hein, vous pouvez également prendre la parole hein, si vous n'y arrivez pas via le sondage. Donc, Tourcoing. Il y en a qui ont mis Oui, dans l'onglet « Pas encore, mais une CPTS vient de se créer ». Je ne sais pas, Mathilde, est-ce que tu as répondu? Ça fait à peu près ça, hein, puisque du coup, il y avait à peu près la moitié qui faisait partie d'une CPTS. Donc, en tout cas, on a les CPTS. Informerie, elle a mis dans l'Oise. Est-ce qu'elle a un nom, cette CPTS, ou pas encore? Peut-être qu'Agathe, elle pourrait nous répondre là-dessus. Du coup, c'est soit Picardie verte, soit West Picard, mais j'ai plus en tête Formerie, laquelle des deux c'est. Ah, il nous faudrait vraiment la carte de Juliette. Voilà. Ouais, mais elle est en cours, elle Voilà, vient de ouais, se créer, donc elle est peut-être encore. pas... On a déjà peut-être la dynamique identifiée, mais il n'y aura pas effectivement le contact. Donc, dans ce cas-là, vous aurez nos coordonnées, on vous les laissera à la fin de réunion et n'hésitez pas. Et Juliette, Mathilde, tu as été en contact avec eux, justement? Elle a mis « J'avoue m'y être intéressée de très loin ». Peut-être mettre son micro. Oui, Ouais, c'est vrai. voilà. Alors, c'est Caroline qui parle. Oui, c'est moi. Oui.
Tu vois, mais justement, je crois que c'est toi qui nous a mis dans la boucle. Il était un peu oublié. Et en fait, Elodie, donc, qui est très impliquée dans la CISA, parce que nous, on a une CISA qui fonctionne bien. Et en fait, elle était vraiment pas au courant, alors que c'est le président de la CISA qui est le président de la CPTS. Du coup, alors, je pense qu'en fait, c'est Juliette, quand elle reçoit un pré-projet, via Agathe peut-être, qui nous Ouais. envoie ce qui s'appelle la lettre d'intention. C'est-à-dire c'est D'accord. juste une équipe formalisée. Tu m'interromps, Juliette, hein, si je me trompe. Et dans cette lettre d'intention, nous, on la reçoit en tant qu'URPS. Et justement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde, est-ce qu'il y a des noms de sages-femmes dedans? Et je me suis rendu compte quand je l'ai reçu qu'il n'y avait aucun nom de sage-femme, qu'elles n'étaient pas citées. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé et mis en relation avec les contacts comme ça. Ouais. Ben, j'avoue que je ne les ai pas contactés. En fait, je ne sais pas si Elodie de son côté l'a fait, ma collègue, celle qui gère le cabinet. Moi, je suis sa collaboratrice, donc j'avoue que franchement, je n'ai pas pris le temps. C'est pour ça que je m'intéressais là à ça. Je me suis dit, si un jour je veux m'impliquer dans la CPTS, mais c'est pas encore. Voilà, je suis un peu dans le brouillard dans ma vie perso. Alors, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément ma priorité. Voilà, tu vas voir si ça vaut le coup à l'issue de cette rencontre. Peut-être ça va me motiver. Puis après aussi, selon le niveau justement de la CPTS, au début, on est vraiment sur une petite équipe qui initie un projet. Et après, ce qui est intéressant dans les CPTS, c'est comme c'est vraiment à chaque fois ouvert aux professionnels de santé du territoire, il y a des grandes étapes. Par exemple, après la lettre d'intention, ce que tu évoquais, Caroline, du coup, les professionnels porteurs de la dynamique communiquent à tous les professionnels de santé du territoire via ce qu'on appelle une réunion d'information, où à chaque fois, tous les professionnels de santé libéraux sont invités. Donc, au niveau des URPS, on relaie à chaque fois ces invitations à tous les professionnels. Voilà. Donc, à ce moment-là. Et également, quand il y a la création de l'association, à l'Assemblée générale constitutive pour créer la SOS, c'est pareil, tous les libéraux sont conviés. Donc, je dirais, il y a différents temps justement où vous êtes invités et où vous pouvez rejoindre la dynamique quand vous voulez. Voilà. À chaque fois, il y a ces rendez-vous-là, que ce soit au stade de création, comme ensuite, une fois qu'elles sont opérationnelles, vous avez du coup les contacts et vous pouvez rejoindre la dynamique quand vous le souhaitez, en fonction aussi des actions qui vous intéressent, bien évidemment. Mais on reviendra après du coup sur les actions. Qui est arrivée. Là, j'ai vu Stéphanie arriver, qui est en pleine dynamique de création. Et peut-être qu'elle va pouvoir nous partager son expérience au stade où elle en est, justement. Tout à fait. On va pouvoir du coup lui donner la parole et puis on s'intéressera ensuite aux motivations des uns des autres. Donc là, vous voyez toujours mon écran? Oui. Parfait. Du coup, on voulait vous proposer des retours d'expérience de sage-femme. Et du coup, Madame Esselin, c'est à vous. Bonjour à toutes, merci. Alors nous, c'est très, très frais. Je vois qu'il y a Agathe de Frocourt aussi qui est ici. On a eu notre projet de santé qui a été validé lundi, en fait. Donc vraiment, c'est après 4 mois quand même de dépôt de dossier. Donc on a l'impression que c'est vraiment très, très fastidieux. Nous, on a commencé le projet en fin 2021, je crois, pour mémoire, et on a créé l'asso à ce moment-là, ou début 2022, je crois. Alors, moi, en fait, je suis venue à la CPTS parce que je suis sage-femme en maison de santé, donc le travail en pluripro, les projets de santé, tout ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà, finalement. C'est juste à une échelle différente. Et on avait déjà mis en place, en fait, j'ai l'impression qu'on a fait un peu les choses, pas à l'envers, mais nos projets, nos protocoles de la maison de santé, pour certains, et notamment celui de la prévention de la dépression postnatale, avaient déjà une ampleur territoriale avec un réseau périnate qu'on avait constitué avec les partenaires du secteur. Et du coup, ça nous paraissait logique quand on a entendu parler des CPTS d'en créer une sur le territoire, puisqu'il y avait déjà beaucoup de partenaires identifiés, notamment aussi dans un autre projet de santé que porte la MSP, qui est sur l'accompagnement en fin de vie, avec plein de partenaires aussi, du coup. Et on a essayé de mobiliser d'autres acteurs du territoire. Alors,
c'est un peu l'aspect compliqué, je trouve, de mobiliser des professionnels qui sont eux-mêmes un peu sous tension. Je parle notamment des médecins généralistes qui sont déjà investis dans la maison de santé, en tout cas pour ceux qui travaillent avec nous, et qui freinent un petit peu des cas de fer pour s'impliquer dans une CPTS, et ils ont l'impression que ça va leur rajouter surcroît de travail. Les autres médecins, on les a fait venir là, à la dernière AG au mois de janvier. Donc bon, petit à petit, alors ils n'ont pas dit qu'ils allaient s'impliquer de façon très active, mais en tout cas, ils sont quand même venus à l'AG 2023, ce qu'ils n'avaient pas fait en 2022. Donc, on a espoir, et là, maintenant, on en est au stade, les négociations d'ASCI qui vont être prévues, je pense, dans les mois à venir. Et puis, enfin, commencer les projets qui nous tiennent tant à cœur et ce pourquoi on a fait émerger cette CPTS. Mais c'est vrai que là, du coup, depuis janvier, on a l'impression que tout est un peu en pause, quoi. Et ça, c'est un peu frustrant quand même, à se dire, est-ce qu'on va réussir à remobiliser les gens qu'on avait eu du mal à faire venir? Bon, je pense que de toute façon, clairement, il faut une ou un coordinateur et un chargé de mission, ou plusieurs chargés de mission, selon ce qu'on aura décidé de prioriser. Mais voilà, on est très content que le projet de santé soit enfin validé. Ça demande de l'énergie, mais je pense qu'il faut un bon travail d'équipe, être très entouré. Nous, on a eu la chance d'avoir la coordinatrice de la maison de santé qui a bien voulu s'impliquer et faire le boulot de coordinateur pour l'instant, mais ça va s'arrêter de la CPTS. Donc, j'ai été bien soutenue dans ce projet quand même. Voilà. Hâte d'être dans l'action. Ah oui. On sent, hein. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de remobiliser après. En fait, c'est ça qui. Mais bon, il suffit qu'il y ait une action qui prenne et puis après, ça va se redynamiser aussi. Ouais, c'est ça. Oui, on y compte bien, de toute façon. Merci beaucoup. Du coup, on peut passer, Caroline, à ton témoignage. Alors, on a volontairement mis justement les témoignages par ordre, entre guillemets, chronologique de création des CPTS. Voilà, du coup, Caroline, je te laisse Alors, la parole. moi, il y a juste une chose que Stéphanie ne nous a pas dit. Stéphanie, c'est quoi ta fonction dans l'association quand même? J'ai été élue présidente de la CPTS. Voilà, Voilà. c'est pour ça. Enfin, je trouve que c'est hyper encourageant de se dire qu'effectivement, quand on veut prendre notre place, on peut la prendre au sein de l'association assez facilement. Donc, moi, je suis vice-présidente de la CPTS sudoise. Donc, sudoise, c'est Chantilly, Senlis et Creil. Donc, globalement, nous, on avait commencé un tout petit peu avant. Enfin, on a commencé en 2019, mais on s'est pris les 2 ans de Covid pendant lesquels ça n'a pas avancé. Donc, aujourd'hui, c'est 40 communes. Donc, c'est 170 000 habitants. Ça représente 20% à peu près du territoire de l'Oise. Et donc, c'est une taille 3. Il y a des tailles de CPTS. On peut faire une toute petite. C'est par rapport à la taille de la population. Ça va de 1 à 4, je crois. Donc, 3, c'est une moyenne plus. Et puis, donc, elle est régie par un bureau, enfin par une association loi 1901. Et donc, on a un conseil d'administration dans lequel on a 3 sages-femmes. Et au bureau dans lequel nous sommes 8 personnes, donc président, il y a 2 vice-présidents, etc. Le président est un médecin généraliste qui était à l'issue du projet au départ. Et donc moi, je suis vice-présidente avec un deuxième vice-président qui est un médecin généraliste urgentiste. Et du coup, sur notre CPTS, il y a 125 généralistes, pour vous donner un petit peu une idée. Donc ça, c'est les professions très représentées. Il y a 143 infirmières, 113 kinés, 78 dentistes. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a la périnatalité, le monde de la femme. Et donc là, on va tomber sur 14 sages-femmes, 12 pédiatres et 14 gynécos. Voilà, ça vous pose un peu le contexte. Et dans notre coin, je pense comme dans beaucoup d'endroits, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas assez pour s'occuper de notre population, puisqu'une CPTS, c'est fait pour être vraiment ancré sur son territoire, sur les besoins de sa population. Et nous, on n'a vraiment pas assez de médecins traitants. Et en plus, on en a plus de la moitié qui ont plus de 55 ans.
Donc, en fait, c'est cette dynamique au départ qui nous a animés, c'est qu'on avait envie de tous travailler ensemble. Parce que comme on n'est pas assez nombreux, il faut qu'on se serre les coudes et que rien que de nous retrouver, ça nous fait déjà du bien. Et puis, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut qu'on se coordonne. Si on ne le fait même pas pour nous, il faut qu'on le fasse pour la population. Et donc, voilà. Et la première réunion d'information où on s'est retrouvés, voilà. Moi, j'ai vu plein de gens avec qui je travaillais, mais dont j'avais jamais vu la figure, en fait, simplement avec qui jamais échangé. Rien que cette réunion-là, le fait d'y aller, il y a plusieurs médecins avec qui maintenant je communique directement, alors que avant, j'envoyais des courriers, papier, et rien que ça, dans la CPTS, moi, ça a été un élément majeur. Et puis, donc, nous, on a validé notre projet de santé. On est à l'étape après la CPTS Trésor de Stéphanie. Et le projet de santé, ça consiste en rédiger, en fait, vraiment les projets spécifiques à nous en tant que soignants et notre population sur lesquels on veut travailler. Alors, il y a des objectifs socles qu'on appelle, hein, bien sûr. Nous, on a défini 7 projets qui sont l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés en ville, les parcours relevés à l'hôpital, la prévention, la qualité et la pertinence des soins, l'accompagnement des étudiants professionnels de santé et les gestions de crise sanitaire. Et sur ces 7 projets, en fait, l'implication des sages-femmes dès le début a fait que dans le grand projet numéro 3, qui est les parcours relais ville-hôpital, eh bien, il y a l'oncologie, la personne âgée, l'orthopédie et la maternité. Et alors je vais vous parler du parcours maternité, mais je ne vais pas vous parler de la prévention, mais le projet prévention est essentiellement sur la santé gynécologique des femmes, la prévention, la santé mentale, la vaccination, le dépistage des cancers. Alors, nous, du coup, quand on avait fait notre réunion d'information et qu'on a fait ensuite l'élection de l'association, on avait demandé aux professionnels qui étaient présents s'ils voulaient bien nous laisser leur adresse mail et si un jour, quand on ferait ce projet de santé, ils voulaient bien participer à cette élaboration. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre projet de santé. Donc, c'est vraiment nous-mêmes, professionnels de santé libéraux. Et là, dans le groupe, on a eu la chance d'avoir 4 sages-femmes, d'où la présence de nos thèmes. Et sur le parcours, ensuite, on s'est réunis sur le parcours maternité avec des médecins, des infirmières, des kinés. On était un groupe d'une dizaine de personnes, en fait. Et la démarche qu'on a suivie, ça a été de définir les partenaires qu'on avait, donc de réfléchir à, voilà, chez nous, avec qui on travaille. Alors, on a pensé à la PMI, on a une maternité sur notre territoire, bien sûr les pédiatres, les gynécos, les généralistes. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi, par exemple, l'assurance maladie. Et nous, l'assurance maladie, sur le parcours ville-hôpital, avant, c'était le Prado. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais du coup, ça nous a permis de les inclure. Et pour la suite, en fait, c'est un partenaire intéressant auquel on n'avait pas forcément pensé en libéral. La problématique qu'on avait, c'était vraiment le retour des... Alors, elle se fait par rapport au retour des professionnels de santé, nous, hein. C'était que le principal vecteur d'amélioration qu'on avait dans ce parcours ville-hôpital en maternité, c'était l'anticipation anténatale. Donc, je pense que je ne vous apprends rien en tant que sage-femme, mais on l'a partagé avec tous nos partenaires et les autres professions. Et du coup, on a défini des objectifs et notre objectif général, c'est d'anticiper le relais de sortie de l'hôpital mère-enfant pendant la période anténatale. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas pourri chez nous, hein, il y a quand même des belles choses qui existaient déjà. Comme le disait Stéphanie, on ne refait pas le monde non plus. Mais on s'est rendu compte que quand il y a un petit grain de sable, quand le bébé va en néonate, là, moi, j'ai un petit bébé qui est né porteur d'une trisomie 21, par exemple, qui n'avait pas été identifié pendant la grossesse. Et bien là, il y a plus de... Notre circuit ne fonctionne plus, notre circuit de base. Donc, on s'est dit, voilà, notre objectif, il faut aussi qu'on soit capable de réajuster quand il n'y a pas eu de contact anténatal ou alors quand il y a justement une situation complexe. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Vous voyez, donc ça a été tout le travail de ces 10 personnes du territoire avec chacune leur fonction. Et on s'est dit, il va d'abord falloir qu'on identifie les soignants qui vont intervenir auprès de la mère et de l'enfant. Il va falloir que le jour de la sortie, dernier carat de la maternité, en fait, la maman, il y a déjà les rendez-vous du premier mois. Voilà, ça dans notre idéal, et pour la mère et pour l'enfant, qu'il fasse intervenir la sage-femme, le pédiatre, peut-être la PMI, le généraliste, mais que ça soit fait. Et puis, les WhatsApp, SMS, machin, tout ça, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on ait un outil de liaison, donc à la fois qu'on ait un support, une fiche, enfin voilà, mais qu'on ait un circuit standardisé et des transmissions sécurisées. Et puis, voilà, un objectif particulier sur ces situations complexes sur lesquelles, clairement, on n'est vraiment pas bon. Et enfin, on s'est dit, alors, il nous faut qu'on ait quels outils sont nécessaires pour faire ça.
Et on a dit, il faut qu'on ait cet outil de liaison, il faut qu'on enquête sur ce qu'utilisent les gens actuellement. C'est pas la peine de refaire le monde. Les CPTS, c'est pour gagner du temps. Si on invente des nouveaux trucs alors qu'il y a déjà quelque chose qui marche, on va perdre tout le monde en route. C'est pas le but du jeu. Et puis, on s'est dit, dans ce qui existe, il y a aussi la messagerie, nos messageries professionnelles sécurisées, où on a plein de trucs différents. Il va falloir qu'on fasse le tri. Et il y a mon espace santé qui est numérique pour les patients, qui est aussi bien sécurisé, en train de se développer. Donc, voilà. Alors, où on en est aujourd'hui? On passe à l'étape suivante, qui est que les sous arrivent. Parce qu'une CPTS, il faut quand même le savoir. Voilà, Karine disait en introduction que les sages-femmes, on est souvent bénévoles, la preuve. Mais qu'on a en plus des revenus qui ne sont pas formidables, il faut quand même le dire. Eh bien, nous, notre CPTS, on va être sur un budget d'à peu près 400 000 €. Actuellement, il y en a presque un quart qui est dévolu à la périnatalité par rapport aux objectifs qu'on a définis, aux priorités. Et ce qui veut dire que si on a des projets, il y a un moment, on va pouvoir aussi s'investir dedans en étant correctement indemnisé, en pouvant acheter des outils de qualité auxquels ont accès d'habitude peut-être nos collègues médecins parce qu'il y a plus d'argent. Voilà. Là, on est tous pareils. Et si on a un projet et qu'on veut des outils, les moyens sont mutualisés. Donc voilà, donc les sous arrivent, on attend, c'est à la signature. Mais tous les objectifs, en fait, il y a des indicateurs. Et donc, nous, on a des indicateurs par rapport à la périnatalité qui nous permettront d'avoir ça, j'espère. Et puis, on a déjà, forcément, on n'a pas attendu les sous parce que ça a créé une belle dynamique. Donc, aujourd'hui, principalement avec l'assurance maladie, on a réfléchi à faire quelque chose à la place du Prado parce qu'il nous manquait beaucoup. Et donc, avec l'assurance maladie, on a mis en place une campagne de mail spécifique. Alors, ce n'est pas que pour notre CPTS, du coup, c'est pour tout l'Oise, mais une campagne spécifique de mail. Il y a des appels téléphoniques qui sont faits. Il y a un dépliant qui a été fait pour anticiper le retour à la maternité. Il y a un webinaire qui a été fait pour les sages-femmes libérales pour leur présenter tout ce qui était en place, qu'elles puissent piocher dans ces outils. Et il y a un webinaire qui est développé pour les patients aussi et dans lesquels interviennent les sages-femmes libérales. Il y a Angélique, je ne sais pas si elle est là, qui intervient déjà dedans, Torresias. Et la semaine dernière, juste avant de venir, j'ai tourné un film qui va être diffusé par la Sécu sur justement l'intérêt d'être suivi par une sage-femme à la fois en anténatale et moi je fais la partie post-natale où j'ai pu aborder l'intérêt de cette qualité du suivi de prévention, le fait qu'on vienne à domicile, mais qu'il fallait qu'on rencontre les mamans avant, la santé environnementale et le nouvel entretien post-natal. Voilà. Et alors, à venir, parce que ça va être la suite que va pouvoir vous expliquer Karine, nous, on a très hâte maintenant, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'acteurs qui ont répondu présents dans notre CPTS, et que toutes ces démarches, comme l'a dit Stéphanie, c'est un peu long. Et on a très hâte d'être dans l'action. Donc, on piétine un peu, mais là, on va y aller. Et donc, on va avoir un comité de pilotage avec la maternité de notre secteur où on va pouvoir faire intervenir les acteurs. On va maintenant pouvoir aussi réunir à nouveau tous les acteurs en périnatalité pour leur dire, voilà maintenant les outils qu'on peut avoir, qui fait quoi, comment on lance les choses et on est au premier pas, on a le pied en l'air pour toutes les actions complémentaires par rapport à ça. Donc, je laisse Karine nous expliquer tout ce qu'ils ont déjà fait. Tout, non, peut-être pas, parce que sinon, ça va prendre peut-être un peu de temps. Alors, nous, on est en action depuis 2018. Et en fait, c'est vrai que le Covid nous a permis quand même de favoriser les actions de la CPTS, puisqu'on avait un gros centre de vaccination. Sur le Douaisis. Donc, alors, on est une CPTS de taille 3, on est à peu près 180 000 habitants sur 31 communes. En fait, nous, notre problématique, c'est surtout le manque de médecins traitants, puisqu'on a à peu près 114 000 habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, non, pardon, 14 000. 214 000, ça fait beaucoup. Ah ouais, ça faisait peur. 14 000. Et en fait, les médecins sont âgés. Il y en a encore 8 qui s'en vont cette année en retraite. Et il y a
800 patients qui ont au-dessus de 70 ans. Enfin, voilà. Donc, notre problématique, elle est surtout aussi médicale. Donc, il faut que la sage-femme, elle trouve sa place dedans, hein, puisque forcément, les médecins prennent une grosse place. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des soins non programmés, hein, puisque c'est l'accès aux soins, c'est un des piliers en fait des CPTS aussi. Donc, comme accès aux soins, on a des soins non programmés, c'est-à-dire qu'en fait, on a une plateforme téléphonique. Donc, le patient appelle la plateforme téléphonique, c'est des infirmières qui répondent, hein, au niveau de la plateforme. Donc, elles font déjà le tri. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une urgence ressentie pour un soin non programmé? Est-ce que non, ça va attendre, elle va prendre du Doliprane et puis voilà, ça va attendre. Et puis, du coup, le soin non programmé, après, il est donné, j'allais dire, proposé soit à un médecin généraliste et soit, du coup, à une sage-femme. Ouais, si vous pouvez éteindre votre micro, ce serait gentil, merci. Et donc, en fait, pour les sages-femmes, on a mis, par exemple, hein, les cystites, tout ce qui est engorgement, tout ce qui est vaginose, enfin, tout ce qui va gratter au niveau de la vulve, on va dire. Les sorties de maternité, donc en fait, on a le parcours maternité, on l'a mis un petit peu à part des soins non programmés, puisqu'en fait, hein, les médecins, par rapport aux soins non programmés, ils sont revalorisés. Or, les sages-femmes, c'est pas dans les textes, hein, on n'a pas le droit d'être revalorisé. Donc, nous, au niveau de la CPTS, on l'a fait passer au niveau des ACI. Donc, les ACI, c'est ce qu'on reçoit en fait de la Sécu pour nos actions. Hein, donc, on fait passer cette revalorisation puisqu'on estime que la CPTS, c'est du pluripro et qu'il n'y a pas de raison. Donc, on a fait passer en bureau, hein, qu'on a le droit à 15 € comme les médecins généralistes. Donc, en fait, c'est ça. Il faut essayer de valoriser quand même toutes les professions et pas rester sur du médecin centré ou infirmier centré. Enfin, voilà. Donc, du coup, nous, en tant que sage-femme, par exemple, sur la cystine, on a hein, les femmes, toutes les femmes, puisque maintenant, on est aussi hors grossesse, hein, on peut prendre donc les traitements hors grossesse. Donc, toutes les sages-femmes qui veulent participer, ou alors elles peuvent adhérer et puis pas participer forcément à cette prise en charge de cystite. Après, rien n'est imposé, hein, tout est en fonction de ce que la sage-femme a envie de faire. Hein. C'est pareil pour le travail de départ. J'allais dire, il y a des sages-femmes qui sont dans le bureau, il y a des sages-femmes qui sont que adhérentes et qui vont pas forcément travailler plus que ça avec la CPTS. Voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Enfin, nous, toutes les sages-femmes du territoire sont intégrées dans la CPTS. Hein. Elles sont toutes dans la CPTS. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les CPTS ou s'il y en a qui sont... Nous, c'est pareil, 14 sur 14. Voilà, à partir du moment, à mon avis, où il y a une dynamique de sage-femme, ça vient après intégrer quand même les autres. Donc voilà, sur les soins non programmés, alors là, on a ouvert un centre de soins non programmés. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Donc c'est le centre de soins non programmés, il va prendre les soins un peu plus chronophages, hein, plus pour des chroniques, etc. Mais donc on aimerait bien aussi, en tant que sage-femme, avoir notre place là-dedans et avoir par exemple une après-midi. Alors est-ce que, par exemple, ce serait faire de la prévention frottis ou faire voilà, dans un lieu dédié, puisque du coup, on a un lieu dédié aux soins. Donc ça, tout reste à faire. Et donc, comme dernièrement, j'ai été promulguée coprésidente, alors pas vice-présidente ni présidente, mais coprésidente avec un médecin généraliste. On essaie voilà, de faire le mieux pour tout le monde, parce que bien sûr, c'est pas que centré sage-femme, mais tout professionnel de santé, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire par rapport aux soins non programmés, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Après, je dirais comme au niveau donc soins non programmés, c'est aussi l'infirmière qui va prendre. Donc on a un protocole maternité, hein, on a 2 maternités sur le territoire, une maternité privée et l'hôpital. Et donc on a fait un partenariat avec les 2 maternités. Pour les sorties maternité, en fait, on a les numéros de téléphone, enfin l'adressage des patients, et en fait on les appelle. Donc soit la patiente enfin les parents plutôt, ont déjà une sage-femme connue, et dans ce cas-là, bah, c'est tout. S'ils l'ont appelée, pas de souci, mais c'est surtout pour celles donc qui n'ont personne. Et donc dans ce cas-là, la CPTS met en lien une sage-femme avec les parents, s'ils désirent. Voilà. Donc il y a une information normalement à la consultation du 8e mois, et puis après, en fait, toutes les sorties, elles sont appelées par la CPTS. Toutes les sorties du territoire. Alors, même si elles sont hors territoire, on essaie de leur trouver une sage-femme sur les territoires alentours. Voilà. Et après, bon, on fait plein d'actions, prévention, etc. Mais bon, après, ça fait redondance avec les autres. Et puis, je vais dire, on va voir un petit peu ce que font les autres aussi au niveau des centres sociaux, etc. Il y a plein d'actions à faire avec tous les partenaires du territoire. Je te laisse la parole, Sophie. Peut-être que tu expliques ce que tu fais. Une question. Quand vous parliez de la CPTS qui appelle les patientes, donc il y a quelqu'un dans la CPTS qui est chargé d'appeler les patientes qui sortent de la maternité tous les jours. Voilà. Oui, dans le centre d'appel, en fait, au centre d'appel, il y a donc une infirmière qui est là, et c'est elle qui appelle. Alors, au départ, c'était pas une infirmière, et en fait, depuis que c'est une infirmière, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'elle a les mots pour parler aux parents, enfin voilà, ça se passe vraiment différemment. Elle n'est pas non plus, quand c'est une mort fétale, et puis parce qu'en fait, on n'a pas, j'allais dire, les maternités nous disent pas forcément si c'est mort fétale, ils donnent simplement les coordonnées des parents. Hein, c'est ce qui était mis au départ dans notre petite lettre, hein, que les coordonnées, et que s'ils voulaient pas, bah, ils nous le disent. Donc on n'a que les coordonnées, mais on ne sait pas du tout comment s'est passé l'accouchement, etc. Alors c'est vrai qu'au départ, on a mis quelqu'un qui les appelait, mais qui n'était pas du tout dans le soin. Et en rediscutant avec elle, ça a plusieurs fois, enfin, elle était mal à l'aise en fait par rapport à cette prise en charge quand il se passait quelque chose, ou elle n'arrivait pas à trouver les mots. Donc du coup, l'infirmière fait cette partie-là aussi. Donc on appelle les parents, enfin les parents, et on a tous les 2 jours en fait, on a les listes des patientes. Ok. Donc nous, c'est un des projets aussi avec de développer une plateforme comme ça. Donc nous, on a décidé de le sous-traiter en fait à Entracte. Et en fait, il existe une solution avec Entracte où on peut juste dire, voilà, la patiente dit, ou la maternité, j'ai besoin de quelqu'un. Et en face, on met des noms. Et en fait, nous, ça, c'était pas adapté à notre territoire parce qu'on n'est pas assez de soignants et qu'en fait, moi, mes sages-femmes, si je leur demande de se mettre dessus et de dire ouais, je suis dispo pour prendre du monde, il n'y aura pas grand monde. Et en fait, du coup, grâce aux moyens qui peuvent financiers qu'on peut avoir avec une CPTS, on va pouvoir avoir une interlocutrice dédiée aussi, enfin un centre d'appel, et pas uniquement une plateforme comme ça qui n'était pas notre utilisation. Donc c'est dans les prochaines étapes, et c'est vrai que c'est le fait d'avoir des moyens qui nous permet d'avoir quelque chose de qualité, parce que sans moyens, ce qu'on nous proposait sur le marché ne correspondait pas à notre situation territoriale spécifique en fait. Et c'est vrai que nous, on avait essayé avec Entracte, et en fait, on l'a utilisé une semaine, et puis c'est tout. Puisqu'en fait, c'est pas, ça peut vite être la foire d'empoigne, le premier qui répond. Alors que là, du coup, ça permet de sectoriser en fonction de la patiente et de la sage-femme, quoi, ou la sage-femme qui est le plus près, etc. Enfin, le cabinet qui est le plus proche. C'est quand même plus simple que le premier qui répond à l'appel, quoi. Voilà. Et nous, en fait, on a la messagerie sécurisée qu'on emploie, c'est Doctolib Team.
donc qui est comme un WhatsApp en fait sécurisé. Et ça nous convient très bien. Du coup, Sophie, peut-être. Elle peut pas. Son sur sa tablette. Elle est sur la tablette, elle n'a pas de son. Ah oui, bon bah du coup, Estelle, tu... Quoi? Moi, sur mon territoire, j'ai pas, on a découvert que j'avais une CPTS sur mon territoire. Donc, du coup, grâce à la carte de Juliette, cette semaine qu'on a regardée, j'ai pu envoyer un mail et ils ont accepté ma participation à la CPTS. Moyennant, là, il faut que je m'adhère à leur association, parce apparemment, il y a un financement, il y a une association, il faut payer une cotisation. Ils me demandent une cotisation. Donc là, j'en suis là aujourd'hui, puisque je n'arrive pas à aller sur leur site, super site, pour adhérer à leur association. Donc, je vais m'en occuper peut-être cet après-midi, parce que j'ai la chance d'avoir le responsable de la CPTS au sein de ma maison médicale. Donc, je vais l'alpaguer tout à l'heure. Voilà. Bon, bah super, ça crée des liens. Donc, effectivement, hein, les CPTS sont gérés par enfin, c'est un regroupement de professionnels constitué sous forme d'une association loi 1901, donc classique. Et donc, il y a une cotisation d'entrée, mais qui est généralement de 10-20 €. Enfin, voilà, c'est plus symbolique pour acter la participation des professionnels du territoire. Ou Et 0 donc, €. Nous, c'est 0. ou 0 €. Après, ça dépend, hein, mais bon, 10, pour dire que 10 chez nous. voilà. C'est pas des sommes folles. Après, ce qui est intéressant pour nous, Juliette, c'est que du coup, ce document-là, en fait, quand on adhère, on reçoit un bulletin une Tout à fait. réception d'adhésion, et en fait, ça nous permet de justifier pour le famille, en fait, pour notre forfait d'aide aux moyens informatiques. Et en fait, donc, en payant 10 €, on a directement 100 € qui sont versés par la Sécu. Donc, ça permet de le justifier aussi et d'être au courant. En fait, le fait d'adhérer, même si on fait rien, ça permet, donc ça coûte rien, ça ramène déjà de l'argent, et en plus, ça permet d'être au courant de ce qui se passe, qu'on veuille s'en saisir ou pas, d'être dans les futurs listings, etc. Donc, c'est rien que ça, je trouve que Alors, ça vaut le coup. voilà, je tenais à dire que c'est pas parce que le président de la CPTS est dans ma maison médicale, pourtant je lui ai parlé plusieurs fois en disant, tu sais, là c'est bon, je peux m'inscrire. On m'a dit oui, je vais faire le nécessaire, ça n'est jamais arrivé. Et donc, du coup, grâce à l'adresse qu'il y avait sur la petite carte, j'ai pu envoyer un mail et enfin, ma participation a été prise en compte. Donc, n'hésitez pas, du coup, à envoyer un petit mail à vos CPTS. Je fais de la promotion pour, même si vous connaissez bien les gens qui adhèrent, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Et puis, ils sont pris tous par monts et merveilles, on va dire. Et du coup, ils n'ont pas forcément la possibilité de vous inscrire de suite. Et du coup, en faisant par ce mail, c'est plus facile. Et donc, ça a été fait quasiment automatiquement, 2 jours après, le temps qu'ils répondent. Effectivement, les porteurs restent des soignants, donc c'est important que vous soyez impliqués pour donner les orientations et vos besoins et les actions mises en place. Et après, toute la partie un peu plus administrative, entre guillemets, ça, c'est vraiment géré par un coordonnateur, une secrétaire, tout ça, quand la CPTS est opérationnelle. Bon, donc du coup, Sophie devait effectivement témoigner pour la CPTS Tourcoing-Neuville-Mouveau sur la mise en place d'actions de prévention, puisque c'est une CPTS assez active en la matière. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se faire relayer sur les actions de prévention, ou sinon on passe directement au recensement des actions qu'on avait identifiées pour les différentes CPTS. Il y a peut-être quelqu'un qui peut... Moi, je ne vais pas donner de nom, mais je sais qu'il y a Valérie Mendes qui est là et qui a rédigé tout notre aspect prévention. Je ne sais pas, Valérie, si tu es toujours là, si tu as 5 minutes pour dire les idées qu'on a eues à mettre dedans. Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Alors, je ne sais pas si je suis très légitime pour prendre la parole parce que tout est nouveau. Voilà. Donc, sur les actions prévention, on a travaillé, enfin, on a fait des propositions de projets de travail sur le domaine de la santé mentale en périnatalité, notamment autour. Alors, la prévention, ça va être déjà de donner des outils qui vont être beaucoup plus connus des professionnels sur le repérage. Donc, peut-être qu'il y aura des
des temps de sensibilisation ou de formation, hein, je ne sais pas, sur déjà le repérage des outils communs, par exemple, je pense à l'échelle de l'EPDS. Et puis ensuite, toujours sur des actions de prévention, il y avait aussi une partie sur la prévention des cancers du col. Là, c'est plus Angélique qui a travaillé sur l'écriture de ce projet-là, avec là aussi une sensibilisation de formation autour du frottis, l'interprétation des frottis, voilà. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre sur la prévention? Déjà, ces deux grands thèmes qui sont quand même déjà assez vastes. Hein, ça, vu la taille de la... C'est vrai que vu la taille de la CPTS et le nombre de professionnels et le nombre aussi d'habitants sur la CPTS, ça me fait un petit peu peur, mais voilà. Mais bon, je pense que plus on est nombreux et plus le tissu est communicant et mieux la prise en charge et le démarrage des soins aussi est efficace et coordonné. Voilà. Et puis, je me rappelle, vous avez mis aussi, Valérie, la vaccination pour l'HPV. Oui. Et, notamment, vous aviez envisagé déjà qu'on aille rencontrer les collèges, les lycées, tout ça. Et ça va être une vraie actualité qui nous tombe dessus, là, avec la vaccination recommandée à la rentrée. Et je trouve ça super parce que finalement, ces collèges, ces lycées, c'est notre territoire. Donc, en gros, c'est nos enfants, c'est nos gamins, quoi. Donc, on va vraiment croiser le professionnel et les besoins de notre territoire, de notre population. Je trouve que ça répond vraiment... Oui, tout à fait. Et puis, c'est d'autant plus aussi intéressant aussi ça va être l'occasion pour cette génération, en tous les cas, de lycéens et de collégiens, de rencontrer précocement une sage-femme. Donc, c'est chouette parce que l'offre de soins en santé génésique, elle va être par la population, elle va s'élargir, on va être dans d'autres représentations. En tous les cas, par rapport au métier de sage-femme, je trouve que c'est bien. Hein. On va peut-être créer des vocations aussi. Ah oui, peut-être. Bah oui, écoute, c'est un beau métier. Hein. Oui. Du coup, je ne sais pas, Sophie, tu arrives à te rebrancher ou sinon, non? Non, j'ai l'impression d'être au bout du monde. Voilà. Je suis désolée, j'arrive en retard. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas ce qui a été déjà dit par rapport à mon téléphone. Tu peux dire ce que tu pensais dire. Oui, alors par rapport à tes actions, voilà. Voilà, j'avais donc notre CPTS, donc elle regroupe 3 secteurs, donc c'est Tourcoing, Mouveau, Neuville-en-Ferrain. C'est une CPTS de niveau 3. Alors, le nombre de communes exactement, il n'y a que ces 3 communes-là. Hein, il n'y a pas les petits territoires. Hein, c'est vraiment, puisqu'on est sur la métropole lilloise. On a démarré le travail en 2019 et en fait, on a vraiment obtenu nos ACI, donc la signature des accords conventionnels avec la sécurité sociale en juillet 2021. Voilà. Et donc, moi, je fais partie du conseil d'administration depuis le démarrage des travaux. Alors, je rejoins Caroline qui disait tout à l'heure qu'effectivement, les budgets, quand ils arrivent, ça va nettement mieux. Qu'au départ, on bosse vraiment de façon bénévole. Mais en fait, tout est prévu pour que tout ce travail tout
source de travail soit indemnisée rétroactivement. Et là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps et ça fait du bien, puisqu'en fait, ça encourage aussi à continuer à bosser. Ça, c'est certain. Et puis, alors maintenant, on travaille, nous, avec un outil de coordination qui s'appelle Plexus, qui permet à tous les professionnels de santé de se connecter et en fait de pouvoir participer aux différents groupes de travail. Et cet outil est tellement bien constitué que il permet vraiment de comptabiliser le temps qui est passé et donc d'indemniser à hauteur. Alors, en ce qui concerne moi, mon action, au démarrage des groupes de travail et du projet de santé, j'ai été désignée, comme je suis la seule sage-femme du CA, j'ai été désignée pour travailler sur la promotion du suivi gynécologique. Voilà. Dans notre territoire, on est 13 sages-femmes. Toutes les sages-femmes ne sont pas adhérentes. Au total, dans les adhérents, on a 5 sages-femmes qui sont adhérentes. Au niveau du travail sur la promotion du suivi gynécologique, on a eu plusieurs actions de promotion et dans le groupe de travail, donc je suis la seule sage-femme, c'est moi qui suis responsable du travail de ce groupe. Mais on a une orthophoniste, on a une infirmière, on a une médecin généraliste, on a même une gynéco qui vient de nous rejoindre. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que ça fait aussi comprendre que c'est pas parce qu'on est sage-femme que voilà, on n'a pas de valeur face aux gynéco-obstétriciens qui ne viendrait pas parce que c'est une sage-femme qui s'en occupe. Voilà, tout le monde s'implique. Et le fait d'avoir cette diversité de personnes, ça permet aussi de ne pas être toujours dans un travail où on va... en fait, c'est comme si on avait aussi des usagers, en fait, puisque l'orthophoniste... en ce qui concerne la gynéco, elle n'est pas tout à fait au courant de tout, mais justement, elle fait un peu la naïve du groupe et ça nous permet justement de ne pas oublier et de peut-être d'être un peu plus en contact avec les usagers, de pouvoir un peu plus les toucher. On a travaillé beaucoup sur Octobre Rose, on a fait des actions avec un forum pour parler de l'autopalpation. On a aussi fait un atelier d'autopalpation sur ce qu'on appelle la maison des parents, alors qui n'est pas comme la maison des parents de Lille où c'est l'accueil des parents qui ont des enfants hospitalisés. La maison des parents de Tourcoing, elle est vraiment pour accueillir des familles, quel que soit leur milieu socio-économique, et pour pouvoir les accompagner dans leur projet de parentalité. Et donc, on a pu intervenir en octobre pour parler de l'autopalpation, ce qui était intéressant puisqu'on avait plusieurs générations. Il y avait même les grands-mères qui étaient venues. Voilà, on a touché un petit peu tout type de patientes. On a, là, on travaille sur le mois de juin pour faire un forum. Alors là, c'est nous qui le créons, le forum. Quand je dis c'est nous qui le créons, c'est le groupe de travail de suivi gynécologique. Ce n'est pas la CPTS. C'est au nom de la CPTS, bien sûr. Et donc là, c'est un gros travail parce que ça nous met en lien avec la mairie, ça nous met en lien avec les CCAS, ça nous met en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie pour organiser. C'est eux qui vont envoyer les courriers d'invitation. Donc, il y a quand même 30 000 invitations qui vont être envoyées pour que les femmes puissent venir à ce forum. On a aussi des liens avec la PMI, bien évidemment. Et on va donc parler du frottis, bien évidemment, mais on va surtout avoir un atelier pour agir, pour dédramatiser
le suivi gynécologique. Voilà, donc avec du matériel, des bassins, des spéculums, enfin voilà, pour montrer au public et puis expliquer que l'examen gynéco, c'est pas quelque chose. Elles ont la trouille, les femmes. Enfin, je pense que toutes les sages-femmes, elles se sont bien rendues compte hein, que il y a un passif avec la gynéco et que les femmes, elles viennent des fois en marche arrière et que c'est en fait, quand elles s'aperçoivent que ça se passe bien, ben, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc on va essayer de travailler beaucoup là-dessus. Alors en parallèle, et ça je ne l'avais pas indiqué, Karine, quand on avait commencé à travailler, j'ai suivi il n'y a pas très longtemps une formation qui a été proposée par la CPTS sur la crise sanitaire, puisque ça fait partie aussi de nos thèmes de travail. Et donc, c'était très, très intéressant. Et de ce fait-là, je fais partie de la cellule de crise maintenant, sanitaire. Donc, un petit peu d'astreinte tout le temps, si jamais il y avait un gros truc qui devait nous tomber dessus. Donc, on se dit pas tout de suite, on aimerait bien que, voilà, il n'y arrive rien, mais c'est aussi intéressant parce que c'est tout un travail d'équipe avec tous les professionnels de santé. On serre les coudes justement dans des situations qui sont pénibles. On l'a tous vu avec le Covid. Quand c'était le moment de faire des dépistages, de vacciner. Il y a quand même eu une belle solidarité à ce niveau-là et ça, c'est aussi chouette dans les CPTS. Je trouve que c'est aussi ce côté-là qui est vraiment sympa. Voilà, alors je ne sais pas si... J'ai peut-être oublié des choses parce que, en fait, j'avoue, j'arrive un peu sans filer, étant donné que... Non, mais c'est bien. Merci pour ton témoignage, Sophie. Du coup, ça me refaisait penser à quelque chose par rapport aux soins non programmés. En fait, du coup, ça nous a permis de monter une filière, nous, gynéco, un soin non programmé au niveau des gynécos, et du coup, de mieux connaître les gynécos du territoire et d'avoir un accès direct aux gynécos, en fait, hein, comme c'est un peu compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, c'est vrai que quand on a un soin non programmé, et puis pour finir, on n'est pas trop à l'aise, où il y a urgence, hein, des fois, j'ai vu que Chloé, elle s'était branchée, hein, donc elle avait eu un cas, et c'est vrai que d'avoir une prise en charge directement le lendemain, ou Oui, c'est je quand suis même... présente. T'es là, ouais, Ouais, vas-y. je suis présente. En effet, du coup, c'était une patiente qui n'avait pas consulté depuis 34 ans. Et du coup, j'ai vu tout de suite qu'il y avait besoin d'un rendez-vous assez rapide avec un gynécologue. Et le fait de passer par la plateforme, du coup, ça a permis d'avoir un rendez-vous dans les 24 heures qui ont suivi. Et la dame a été hyper vite et bien prise en charge. Donc, même elle-même, elle était contente et surprise de la rapidité des choses, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est toutes des choses qu'on peut mettre en place, et pour faciliter aussi notre travail, hein, puisque c'est toujours délicat quand on a des urgences de se dire comment elle va être prise en charge, comment la patiente va être prise en charge. Donc voilà, avec les soins non programmés, on a aussi ces filières un petit peu plus rapides du coup. Du coup, merci pour ces témoignages qui montrent aussi la diversité des actions qui peuvent être mises en place et des niveaux d'implication également. Effectivement, la CPTS, on est vraiment là sur l'union fait la force, donc que ce soit les parcours ou la prévention, plus de professionnels vont le relayer et mieux ce sera. Et puis, on a vu aussi le lien avec les partenaires du territoire qui est aussi intéressant, puisque du coup, là, en tant qu'acteur, vous pouvez réellement aussi créer des actions en lien avec les autres acteurs du territoire. Du coup, ce qu'on voulait également, on a profité de cette réunion pour faire un petit recensement des différentes actions qui se mènent aujourd'hui au niveau des CPTS. Donc, je vais vous repartager mon écran. Voilà, vous me dites si c'est bon pour vous. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voyez le support? Parfait.
Du coup, petit état des lieux justement sur l'implication des sages-femmes en CPTS. Donc en fait là, aujourd'hui, on a 91 sages-femmes en région qui sont adhérentes au CPTS. Comme on a vu, ce sont des associations et donc on a recensé parmi les adhérents 91 sages-femmes. Ça vous place, donc aujourd'hui, vous voyez dans le camembert, en fait, c'est la composition des professionnels des CPTS aujourd'hui. Donc c'est vrai que du coup, majoritairement, on va retrouver dans les CPTS les infirmiers, les médecins généralistes, les pharmaciens également. Ensuite, on va avoir les orthophonistes qui sont assez bien représentés. Ensuite, masseurs kinésithérapeutes, médecins spécialistes. Et les sages-femmes, du coup, viennent voilà, dans l'eau de fin, mais en même temps, vous êtes aussi vous avez, en nombre moindre, j'ai envie de dire, que ces autres professions. Donc, on a 2% dans les professionnels du CPTS, 2% sont des sages-femmes. Mais par rapport à votre nombre, puisqu'en région, on a aujourd'hui 570 sages-femmes. Et donc, du coup, ça fait quasiment, ça fait 16% de l'ensemble des sages-femmes qui font aujourd'hui partie d'une CPTS, quand il y en a en plus sur leur territoire, parce qu'on voit qu'il y a encore des territoires sans CPTS. Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand même de voir que sur les 60 CPTS dont je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment la trentaine de CPTS actives aujourd'hui, opérationnelles, on a quand même 20 CPTS qui ont dans leur projet de santé justement développé une action en lien avec les thématiques de prise en charge de sages-femmes. Donc on voit vraiment qu'au niveau des thématiques, il y a quand même une surreprésentation des thématiques sages-femmes. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc on n'a pas mis l'ensemble de la liste, mais c'est vrai qu'en épluchant les projets de santé, puis en voyant aussi dans les CPTS opérationnels les différentes actions, il y a quand même, je vous dis, une vingtaine de CPTS aujourd'hui qui travaillent sur ces actions. Quand on regarde un petit peu les grandes actions, mais bon, vous l'avez assez bien illustré, donc on ne va pas revenir dans le détail, mais plutôt pour avoir cette vision globale de tout ce qui peut être mis en place. On va avoir vraiment tout ce qui est la prévention et le parcours de soins suivi gynécologique. On va avoir également tout ce qui sera les dépistages des cancers, cancer du sein, col de l'utérus, la mise en place de consultations de prévention, l'accès direct au gynéco, la parentalité et la petite enfance, tout ce qui va être vaccination HPV, la contraception, sexualité et grossesse chez les jeunes. Enfin, pas que, mais en tout cas, il y a un axe aussi par rapport au public jeune, santé sexuelle et affective, les violences conjugales, soins non programmés, les sorties de maternité. Donc ça, quand on a recoupé un petit peu l'ensemble des actions, on arrive sur ces thématiques-là. Et du coup, je vais en profiter aussi pour vous demander déjà s'il y a des CPT, des sages-femmes là présentes qui aimeraient intervenir sur une action qui n'aurait pas été citée, n'hésitez pas. Et sinon, je vais vous demander si vous faites partie d'une CPTS, pourquoi, s'il y a des mots-clés que vous souhaitiez nous faire part. Et puis ensuite, il nous restera du coup 5 minutes pour voir au niveau du coup de l'URPS sage-femme, ce qui est également mis en place. Donc si oui, pourquoi? Ce que vous voyez, donc ça c'était vraiment pour compléter notre sondage avec justement est-ce que vous participez ou pas à une CPTS? Donc si oui, pourquoi? C'était voir un petit peu ce qui vous plaît et vos principales motivations. Et je vais lancer en même temps, du coup, pour celles qui n'y participeraient pas, la question, du coup, sinon pourquoi, voir aussi aujourd'hui, est-ce qu'il y a pourquoi vous n'y participez pas, s'il y a des freins que vous avez éventuellement identifiés ou autres. N'hésitez pas, on va voir un nuage de mots, du coup, apparaître. Je ne vois pas. Vous voyez des réponses affichées, vous, ou pas? Non. Non. Bon. Zéro réponse.
force, collectif, dans les C8 pourquoi. Et bon, on va laisser du coup le sondage se compléter et on va du coup laisser l'URPS du coup sage-femme vous présenter aussi les actions sur lesquelles votre URPS travaille et qui peuvent être aussi des actions facilement transférables et adaptables pour les CPTS. L'idée aujourd'hui au niveau de l'Union des URPS, puisqu'on travaille vraiment en pluriprofessionnel par rapport aux accompagnements des actions aussi des CPTS, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre les CPTS et les actions mises en place pour justement vous apporter aussi une boîte à outils et que ce qui marche bien quelque part puisse être aussi adapté ailleurs. Donc voilà, du coup, je vous laisse la parole. Notre URPS, c'est ça, je crois que si on l'a défini en départ, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les sages-femmes libérales de la région des Hauts-de-France dans leur activité et puis de se mettre en rapport avec les besoins de la population régionale et les stratégies qu'on identifie en santé, en fait. Et ben voilà, quand on voit la liste, on va retrouver forcément notre métier au quotidien. Et c'est vrai que du coup, nous, on a déployé des projets régionaux sur tous ces thèmes. On a la chance d'avoir une URPS maintenant avec ses 9 membres qui est très active. On a même une assistante depuis quelques semaines, donc qui va pouvoir nous aider à être plus disponible aussi pour répondre à nos sages-femmes. Et l'idée, alors vous voyez, vous allez retrouver les femmes victimes de violences, l'endométriose. Par exemple, en ce moment, l'une de nous, Élodie, qui est là, je pense, est en train de travailler sur la filière régionale de l'endométriose, qui va s'appeler Endo avec HAUTS à la fin. Et tu es là, Élodie? Je l'ai vue tout à l'heure. Peut-être tu partir déjeuner. Mais voilà, vous allez retrouver forcément tout ce qui fait votre quotidien. Et l'idée, comme le disait Juliette, c'est de pouvoir coordonner et faire gagner du temps. Si vous avez une recherche sur une action, de savoir voilà, ce qui existe, ce qui est en cours, ce qui a fait ses preuves, les questions qu'on se pose et qu'on avance tous ensemble. C'est aussi de faire du lien entre nous parce que la région est grande et on a vu dans vos questions que souvent c'était j'ai l'impression que, mais j'ai entendu parler, mais des fois même en étant à côté, ce lien se fait pas si facilement, donc on est là aussi pour ça. Et puis on représente aussi la région des Hauts-de-France au niveau national, ce qui nous permet de bénéficier encore plus largement d'expériences d'autres régions dans notre domaine, puisque des CPTS, bien sûr, il y en a dans les Hauts-de-France, mais il y en a partout en France. Et notamment, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai été invitée à participer au projet de la CPTS, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, de la Normandie à Caen, au Havre, pardon, qui, elle, a développé tout un réseau dans gynécologie de téléexpertise et ils vont lancer là, la pédiatrie. Et donc, avec la téléexpertise, les sages-femmes peuvent à la fois être requérantes, comme le citait Chloé tout à l'heure, j'ai besoin très rapidement d'un avis gynéco. Ils ont un outil, OmniDoc, etc., qui leur permet voilà, directement en ligne avec les adresses sécurisées d'avoir une réponse rapidement. Mais ça permet aussi aux sages-femmes d'être elles-mêmes expertes et d'être sollicitées par des médecins généralistes, par exemple, sur une adaptation de contraception, sur des douleurs de la vulve, une vulvodynie, etc. Donc ça nous place bien aussi dans notre profession et notre place au sein de tous les professionnels de santé. Et là, les pédiatres allaient intégrer donc une filière d'expertise pédiatre grâce à la CPTS et notamment une des sages-femmes était avancée en tant qu'experte pour les questions sur l'allaitement. Voilà. Et donc, ça permet aussi de, voilà, si vous avez des idées comme ça, et nous de les faire valoir, de mettre des moyens en face peut-être, de voir comment on peut les intégrer et puis les démultiplier pour que qu'on soit proche ou un tout petit peu plus loin, on puisse bénéficier de toute cette coordination parce que dans ces PTS, Fred nous l'a dit dès le départ, il y a cette coordination, ce comité du départ territorial en fait. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous sur tous ces thèmes-là. Donc j'ai vu que Juliette avait partagé notre adresse.
Et voilà, vous aurez sûrement Karine en référente parce que c'est quand même elle notre experte en CPTS. Oui, donc effectivement, hein, n'hésitez pas, que ce soit voilà, de toute façon, dans le process de création, on accompagne les CPTS et puis dans la mise en œuvre des actions, donc avec l'URPS Sage-Femme hein, pour mutualiser les différentes actions. Voilà, du coup, vous avez ici hein, les contacts, je les ai remis dans la conversation. Il y a également une page Facebook. Je vais quant à moi, en bonne Sabine hein, de C'est pas sorcier que je suis, vous poser notre dernière question du coup sur l'intérêt, voilà, votre satisfaction de ce temps d'échange, puisque c'est vrai que c'est des réunions ciblées sur une profession qu'on initie, et du coup voir si, voilà, si ça répondait aussi à vos attentes, parce qu'en CPTS, on est beaucoup sur des réunions pluriprofessionnelles, et c'est vrai que ça semblait important aussi d'avoir un temps d'échange dédié sur une profession en particulier. Hop, donc voilà. Et puis, Moi, je remercie aussi notre Sabine et tous les participants parce qu'on a réussi à tenir le timing et c'est pas mal. J'espère que nos collègues auront un petit quart d'heure pour déjeuner avant de reprendre la consulte à 14h comme on le fait d'habitude. T'entends pas, Karine? T'as pas ton son, t'as pas ton micro. Ouais. Donc il y a le replay, hein, Juliette, tu vas le mettre, tu me l'envoies en lien et je le renvoie ou... oui, du coup, alors, il faudra juste qu'on reprenne un petit peu les différentes adresses mail, hein, mais en tout cas, on vous enverra le support de présentation et puis le replay qui, voilà, n'hésitez pas aussi qui sera disponible pour relayer aux collègues hein, qui souhaiteraient le voir, effectivement. C'est comme ça, je leur mettrai en mail comme je vous ai envoyé l'invitation. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Merci bien. Au revoir tout le monde. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes, n'hésitez pas. Merci Juliette, merci. Bonne journée à toutes. Bonne journée, merci.